Il est temps pour nous de passer à la dernière partie du podcast. On va quand même se projeter sur le match de mercredi contre Barcelone, avec quand même des points d'interrogation, hein. Il y a à peu près, on peut dire qu'il y a 9 joueurs sur 11 qu'on connaît, a priori. Et il y a deux joueurs, voilà, deux points d'interrogation. C'est évidemment le poste d'arrière droit, puisqu'Hakimi est suspendu. On a quand même eu une première réponse aujourd'hui avec le forfait de Mukele. Donc a priori, ce sera soit Zaïre Emery, soit Marquinhos, à moins qu'il y ait une surprise Carlos Soler, mais j'y crois moyennement. Et l'autre option, l'autre point d'interrogation, c'est le troisième attaquant qui accompagnera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Je crois que tu lis les commentaires de Nico, Ouais. JB. Alors Nico nous dit, il y a aussi une télé dans le vestiaire de l'OM, mais à la mi-temps, il diffuse les films de Pierre Richard. Voilà, merci Nico. En fait, il aurait pu être dans le podcast et il fait le clown dans le chat, donc moi je le Il a remercie une pas. super casquette du Havre. On la partagera sur les réseaux sociaux. Sa casquette est magnifique. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas faire les modifs en direct parce que je l'aurais mis dans les visuels, je pense. Donc voilà, quel compo contre Barcelone, Yacine. Alors, je vais te lancer sur la compo et aussi sur l'animation du jeu parce qu'on a quand même deux équipes qui aiment avoir le ballon. On va dire quel compo et quelle animation tactique pour le PSG contre Barcelone. Alors, la compo, moi, je miserais sur Marquinhos arrière droit. Euh, parce que je pense que c'est la solution la plus fiable. Parce que je pense que Beraldo Hernandez, ça a montré que c'était solide et que ça peut continuer. Parce que Luis Enrique, on lui a posé la question la semaine dernière en lui disant Marquinhos, il a déjà joué au milieu. Est-ce que vous pourriez le faire jouer au milieu? Et lui-même a dit, mais il a aussi joué arrière droit. Et moi, dans ma tête, il est plus arrière droit que milieu. Bon, ça fait beaucoup. Alors après, je sais que Lucien Riquet aime bien jouer avec les médias, mais ça fait quand même beaucoup de signaux. Et je pense aussi que malgré tout, ça te permet de garder Zaïre Emery au milieu. Et c'est pas rien. Sur le reste de la compo, je pense qu'on aura Nuno Mendes. Je pense qu'on aura donc Beraldo et Hernandez. En plus, Beraldo, ça lui aura permis de souffler un peu d'ailleurs. Parce qu'il a beaucoup enchaîné depuis qu'il est arrivé du Brésil. Au milieu, donc, pour moi, le milieu, ça va être Vitinha, Ruiz et Zaïre Emery. Il y aura Mbappé devant. Après, il y aura après, il y aura Dembélé. Mais Dembélé, ça dépendra. Là, on ne sait pas où. Et puis, moi, je pense qu'il y a un troisième poste qui peut jouer entre. Alors, franchement, avec un peu plus de temps de jeu et moins de blessures cette saison, j'aurais mis Asensio dans la balance. Je pense qu'il ne démarrera pas, mais je pense qu'avec du temps de jeu, il aurait démarré. La troisième place, elle va se jouer en fait entre Lee, pour moi, entre Lee, Ramos et Barcola. Parce qu'avec Barcola, tu as la possibilité de le refaire jouer à droite. Et tu vois, il y en a qui vont dire oui, il revient de blessure. Sauf que Barcola, il a manqué à peu près une dizaine de jours. Donc en termes de rythme, il n'a pas perdu. C'est pas 3 semaines de claquage et 10 jours pour reprendre. Il a raté de sa blessure jusqu'à sa reprise d'entraînement une dizaine de jours. Donc en termes de rythme, il n'y a pas de problème. Il est sur les bases qu'il est avant. Et puis de toute façon, Barcola, il fait jamais 90 minutes. Donc ça peut être une possibilité. La deuxième, c'est Lee, parce que Lee, en jouant à droite, il peut rentrer sur son pied gauche. Ça donne deux joueurs en fait excentrés, Mbappé et Lee, sur leur faux pied, en pouvant rentrer. Et Dembélé en 10 faux 9, je ne sais même plus comment il faut l'appeler là, un peu libre dans l'axe. L'autre possibilité, c'est de mettre Ramos et de jouer dans un classique 4-3-3. Avec Dembélé à droite, Mbappé à gauche, Ramos dans l'axe, ton milieu à 3 et une organisation tout à fait classique. L'avantage de cette animation-là, c'est que Mbappé ne serait pas cantonné à un rôle d'ailier gauche parce que avec Nuno Mendes de son côté, il va pouvoir rentrer et libérer le couloir, se rapprocher de Ramos parce qu'on sait que Ramos, avec Mbappé, malgré tout, Mbappé, il aime bien avoir un 9 avec lui et Ramos, il sait faire le point de fixation. En mettant Marquinhos à droite et Nuno Mendes plus offensif, ça lui permet d'équilibrer avec les trois défenseurs.
ce qu'il faisait d'habitude avant que Nuno Mendes revienne avec Hakimi qui sortait et donc Lucas Hernandez qui sortait moins de l'autre côté. Donc en fait, il y a plein de principes de jeu qui se ressemblent dans cette compo, dans cette compo et cette animation. Et en plus, tu as un joueur qui est capable de finir comme Ramos. Moi, je miserais sur Ramos parce que je pense qu'il ne va pas refaire la même animation qu'il a fait contre la Real Sociedad. Jean-Baptiste, je viens vers toi pour tes pronostics et après je donnerai les miens. Non, je suis assez d'accord avec Yacine. Ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir comment il va utiliser ses remplaçants en fonction du match aussi, qui va mettre sur le banc. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien voir Ramos titulaire. J'aurais adoré voir Asensio aussi. Il y en a un dont je me serais bien débarrassé, mais on n'a pas trop le choix, c'est Fabien Ruiz, parce que je pense que pour ce type de match, on va avoir aussi ses limites. Mais on n'a pas le problème, c'est que tu vas le remplacer par qui? Bah voilà, c'est ça, t'as pas d'alternative. Donc tu vas le garder. Tu peux mettre Lee, ouais, tu peux mettre. Moi, j'avais pensé à Lee. En termes d'athlétique, c'est très limité aussi. Bah, ça va voler en l'air, quoi. Donc, c'est une vraie question. Maintenant, défensivement, je suis d'accord. Je pense que si tu as à assurer, bah, tu vas mettre Marquinhos. Parce que de toute façon, même s'il y a une blessure, n'importe quoi, il te fera le job. Et puis les autres, on verra aussi comment il va faire jouer Dembélé. Il y en a un dont on parle pas et qui sera sur le banc, c'est Kolo Muani, c'est sûr. Après, moi, Barcola, je suis moins... je sais pas. Je le vois plus... je le vois plus sur le banc, moi. Mais ça on aura l'occasion de voir. En termes d'opposition, toi, t'en penses quoi, Yacine? Tu penses que ça va... tu le vois comment, toi, ce premier match? Franchement, je pense que il y a deux éléments. C'est que, le Barça, c'est pas le Barça de Xavi. C'est pas le Barça de Guardiola en termes de qualité de jeu. Alors attention, ils se sont bien repris depuis quelques semaines, malgré tout. Bon, là, ils n'ont pas joué depuis 10 jours, alors ils peuvent aussi manquer de rythme. Mais ils se sont bien repris depuis quelques semaines, avec notamment l'intégration des jeunes. Donc ça joue un peu plus et tout. Maintenant, le Barça de Xavi, et notamment l'année dernière, par exemple, ils ont été capables de faire des matchs très fermés, très défensifs. Moi, je ne vois pas le Barça venir jouer absolument pour plein de raisons. La première, c'est que Luis Enrique connaît le Barça. La deuxième, c'est qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur, donc il n'y a aucune obligation de venir marquer au parc. Que le PSG a des transitions qui peuvent faire très très mal et que Xavi le sait. Donc, moi, je vois vraiment, même si c'est un PSG-Barça et que souvent, ça a été des matchs plutôt spectaculaires, je pense que pour une fois, ça ne va pas être un match spectaculaire. Je pense que Paris aura pour rebondir, je pense que Paris aura plutôt le ballon. Pareil, j'en parlais avec des collègues et je pense que le Barça n'a pas intérêt à s'exposer au match aller et à conserver un score qui peut lui être favorable ou pas trop défavorable en tout cas. Mais c'est surtout que tu n'as plus besoin de marquer à l'extérieur, donc ça change tout. Ça change la donne. Et sur la compo, alors, franchement, moi j'ai aucune certitude, je vous le dis, ça peut être tout, même arrière droit ou poste arrière droit. Il peut tenter un Warren, il peut tenter un même Solaire, j'y crois moins, mais limite, ça me choquerait même pas qu'il le mette. En revanche, je suis un peu plus sceptique sur Lee, attaquant droit. Pourquoi? Parce que à ce poste-là, il aime bien revenir sur son pied gauche et ça voudrait dire qu'on n'est pas de neuf. En fait, on a vu la différence quand Lee est attaquant droit et quand il y a un neuf, il y a une vraie utilité parce qu'il centre, il peut centrer, il peut faire des passes longues, etc. Et quand il n'y a pas de neuf, en fait, il se retrouve embêté parce qu'il a beaucoup moins de solutions à ce poste-là. Donc moi je me mettrais une grosse pièce. En revanche, je mettrais une grosse pièce sur Barcola. Je pense que c'est Barcola qui va jouer attaquant droit avec Dembélé en faux neuf et Mbappé. En milieu, il n'y aura pas de surprise et arrière droit, je sais pas pourquoi, je sens qu'il nous prépare un truc. Pas d'arrière droit. Je sais pas, ouais, vraiment il y a un truc que je sais pas. Je sens pas le Marquinhos à droite là. Je sais pas pourquoi il va y avoir un truc différent, je pense. Mais c'est mon avis, c'est mon ressenti perso. Je me suis pas trop trompé en pronostic de compo pour l'instant. Moi, j'avais une question, les gars, pour vous. On a vu le nombre de joueurs barcelonais avertis. Le match retour, il arrive vite. Vous pensez que ça rentre en ligne de compte dans la tête de Xavi ou c'est quelque chose qui découle de réflexion? Ouais, il y a 7 joueurs qui sont susceptibles de manquer le retour s'ils se prennent un jaune. 7, c'est beaucoup quand même. En fait, ça rentre. Les joueurs, ils l'ont en tête. Maintenant, ça rentre pas dans la tête du coach parce que tu peux pas prendre en compte ça.
Et surtout, la deuxième chose, c'est que euh, malgré tout, c'est quart de finale. Et à la fin des quarts de finale, les cartons sont effacés. Donc, moi, je pense que ça rentre pas en ligne de compte parce que si tu commences à te dire, lui, il a un jaune, je peux pas, s'il prend un jaune, ah, t'es mort. Par contre dans ton coaching de match en Ligue des Champions, ça joue plus parce qu'en championnat, tu peux te permettre d'être à 10. En Ligue des Champions, moins. Mais par contre, un joueur qui prend un carton euh, rapidement, ouais, là, ça peut jouer. Mais sur ta compo, ça peut pas jouer. Si tu penses que ta meilleure équipe, c'est avec les 7 joueurs qui ont un jaune, ah, tu t'alignes les 7 joueurs qui ont un jaune. Mm. Et, côté Barça, Yas, il y a aussi des incertitudes pardon, sur la compo. Devant, voilà, il y a 3 postes pour 4 un peu, avec Yamal, Rafinha, Joao Félix et Lewandowski. En milieu, pareil, Christensen, à mon avis, jouera, hein, parce que il apporte une valeur un peu défensive en milieu de terrain. À ses côtés, il y aura Gundogan. Qui sera le troisième? On ne sait pas trop. Toi, tu as une petite idée là-dessus? Ouais, je pense que ce sera pas De Jong parce qu'il revient de blessure et que ça va être. Tu sais, ces matchs-là aussi, ça, les retours de blessure, les vrais retours de blessure, je parle pas à la Barcola où c'est 10 jours. Bah, bien sûr que l'intensité qu'il y a, la tension qu'il y a dans un match de Ligue des Champions, revenir directement titulaire comme De Jong, je le vois. Donc je pense que voilà, Sergio Roberto aujourd'hui qui. Bon, c'est pas ma carte de foot, mais voilà, il fait ses matchs, il est là au club, c'est un historique, et c'est un soldat. Voilà, moi je pense que tu vas partir là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que oui, Christensen, ça va être sa base, parce que depuis quelques semaines, en dehors des jeunes comme Yamal et tout qui sont revenus, Christensen, il a apporté quand même une assise défensive au milieu que le Barça n'avait plus. Et donc, bah aujourd'hui, c'est ce qui lui permet de retrouver de la solidité. Et c'est pour ça que je disais que le Barça de Xavi, c'est pas le Barça de Guardiola, même si le Barça de Guardiola avait de la solidité, il construisait sa solidité sur le contre-pressing très haut. Xavi, il a construit sa solidité aussi, enfin plutôt, sur le milieu de terrain, sur la défense, sur un bloc moins haut et plus compact. Enfin, c'est différent. Mm. JB, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou je peux conclure l'émission? Il t'en prie, Clément, Ah si, vas-y. ouais, je vais quand même vous demander votre pronostic. J'aime pas trop le faire, mais là, je me lance. Jean-Baptiste, ton prono? Oh, je suis archi mauvais pour ça. Moi, je vais dire victoire de Paris, mais je suis ultra mauvais. Généralement, il se passe l'inverse. Donc, Ouais. les victoires de Paris, parce que j'y crois, je vais regarder le match pour ça. Mm. Toi, Et Yass? liker, si une chose. Un pronostic. On doit avoir plus de likes, là. Plus de Ah, likes. Sinon, on ça, est, ça on, va on est justifier plus de l'absence de 600. On est plus de likes. 600 en live là. Donc c'est pas mal. Yass, t'as un On prono like. ou pas? Moi, je pense à une victoire de Paris, mais 1-0, un truc comme ça. Ouais. J'allais dire 1-0 pour Paris aussi. Ouais. Donc voilà, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis.